Pour les années 2014-2017, la Suisse s'est dotée d'une stratégie de coopération en Haïti avec comme objectif général contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres, prioritairement rurales, et au renforcement de l'état de droit par l'augmentation de la résilience des populations et de l'environnement, ainsi que par la consolidation des institutions. Ces objectifs généraux se déclinent en 3 domaines de travail, à savoir renforcer l'état de droit et une gouvernance inclusive et performante, augmenter la résilience et la sécurité alimentaire des communautés rurales, consolider l'effort de reconstruction parasismique et augmenter la résilience des populations face aux risques de catastrophes liées aux dangers naturels. A priori, l'enveloppe globale de la coopération suisse pour les années 2014-2017 avoisinera les 80 millions de dollars US. J'aimerais mentionner quelques exemples de la coopération suisse à jour. Infrastructures scolaires. En coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, c'est une enveloppe globale de 15 à 20 millions sur la période 2011-2017. Construction et reconstruction des écoles nationales publiques. 3 écoles sont déjà terminées, dont une FACAP à Petit-Goâve. 3 autres écoles sont en construction, dont 2 à Port-au-Prince. 5 à 6 autres sont envisagées d'ici fin 2017. Au total, 12 à 15 écoles sur 6 à 7 ans avec 5 000 à 7 000 places pour des élèves seront construites. Ces écoles répondent à des hauts niveaux de standards de résistance au séisme et aux cyclones et de fonctionnalité. 3 modèles types, béton armé, maçonnerie chaînée et vernaculaire ont été élaborés par la coopération suisse. Ces plans types ont été remis au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et sont promus pour tous les secteurs comme standard de construction scolaire grâce au décret ministériel du MENFP signé le 1er avril 2014. Dans le secteur eau, avec une enveloppe de 10 millions de dollars US, la réhabilitation d'une vingtaine de systèmes d'eau potable pour environ 25 000 personnes dans 3 communes, appui pour une prise en charge durable des systèmes par les usagers, accès à l'assainissement pour 10 000 écoliers et la promotion de la hygiène familiale. Nous avons une collaboration directe avec la DINEPA pour assurer une eau de qualité dans 60 systèmes avec à peu près 150 000 bénéficiaires. Et nous avons pris une décision de principe de nous engager pour les prochains 10 à 15 ans avec une enveloppe annuelle de 2 millions de US dollars dans le secteur eau, avec le ministère de l'Environnement, avec une enveloppe de 5 millions et demi engagée pour 2013 à 2017, une collaboration pour la mise en place de mécanismes durables de protection et de gestion de la partie ouest de la forêt de pins en collaboration avec les autorités et la population locale. En appui structurel et institution à l'Agence nationale des aires protégées, l'ANAP, avec le ministère de l'Agriculture, avec une enveloppe de 9 millions prévue pour la phase 2014-2017, soutien à la CNSA et au programme de la relance agricole, d'abord dans la filière igname et plus tard dans la filière cacao. Soutien à l'installation d'un système de crédit agricole en coopération avec le Canada. Et on a des perspectives d'appuyer la gouvernance du ministère et de s'investir dans le volet innovation agricole. Avec l'Office national d'identification, nous appuyons avec 1 million de dollars US la production de 500 000 cartes d'identité en collaboration avec l'OEA. Et nous avons chaque année en appui à des manifestations culturelles et éducatives à la hauteur de 100 000 US dollars par an.
Pour les années à venir, la coopération suisse prépare différents projets, comme par exemple la réduction des risques de catastrophes naturelles en partenariat avec les autorités haïtiennes, notamment avec le CNIGS et la DPC et le PNUD. La coopération suisse est en train de développer une méthodologie d'analyse des risques mixte qui proposera l'intégration des méthodes scientifiques et communautaires. La négociation et la conclusion de cet engagement bilatéral sont avant tout l'expression de la nouvelle dynamique de la diplomatie haïtienne axée sur l'élargissement et l'approfondissement des relations de coopération entre la République d'Haïti et ses principaux partenaires. Les programmes et projets qui seront mis en œuvre sur cette base contribueront très certainement à la reconstruction et au développement durable de la République d'Haïti. Pareilles initiatives répondent exactement aux vœux du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, et du Premier ministre, son Excellence M. Laurent Lamotte, qui s'engage de façon volontariste et avec détermination à garantir des lendemains meilleurs au peuple haïtien. Je voudrais profiter de cette circonstance toute particulière pour féliciter solennellement l'ambassadeur, son Excellence Madame Edita Vocral, pour son dévouement et ses actions concrètes en faveur du renforcement des relations bilatérales entre la République d'Haïti et la Confédération suisse. Madame s'est beaucoup investie pour parvenir à la conclusion de cet accord de coopération que j'ai l'honneur de signer ce matin avec elle au nom du gouvernement haïtien. Madame l'ambassadeur, la signature de cet accord marque un tournant important dans les relations entre Haïti et la Suisse, plus particulièrement dans le développement de la coopération entre les deux États qui va définitivement s'inscrire dans la durée. Par cet acte, le Conseil fédéral suisse exprime clairement sa volonté de continuer à accompagner le gouvernement haïtien dans ses efforts à jeter les bases du développement de la nation haïtienne. En effet, le mécanisme de coopération prévu dans cet accord est innovant à la fois dans sa forme et dans sa portée. Il est susceptible de permettre à nos deux gouvernements de concevoir et de mettre en œuvre des projets structurants pouvant contribuer sensiblement à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées. Ils viseront en fait à faciliter l'accès aux services sociaux de base, en conformité avec les axes prioritaires d'intervention définis dans le plan stratégique de développement d'Haïti, dont l'objectif est de faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2030. Madame l'ambassadeur, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Haïti et la Confédération suisse, beaucoup d'initiatives ont été prises dans le sens du rapprochement de nos deux peuples et du renforcement des liens d'amitié et de solidarité qui les unissent. On n'a qu'à se réjouir du fait que les interventions de la coopération suisse en Haïti, que ce soit à travers les canaux du gouvernement ou par le biais d'organisations non gouvernementales, touchent des secteurs clés de la vie nationale comme la santé, l'eau et l'assainissement, les logements sociaux et l'agriculture.